Si c'est maman seulement au foyer, et qu'il va dehors, et qu'il sait qu'elle... Tu as vu? Tu dis les petites filles dehors sont malheureuses. Attends dehors là. On dit dehors. C'est la jungle. C'est la jungle. Excusez-moi. Il aime Baya. Quand il m'a payé, je dis, moi, mais il est senti que mon Baya. Le Saint-Esprit, mon mari, il aime. Donc, voyez ça. Bénis ce Baya, je porte. Quand il faut le faire. Hey! Saint-Esprit en haut. ton foyer en danger. C'est le foyer. Saint-Esprit en haut, mais nous en bas. Il est en haut, mais nous en bas ici. T'amuser là. Sauf les interdits de Dieu. Interdits, hein. Boule. Ensemble, il y a des qu'on a tête d'abord boule, t'as besoin qu'on a tête mais pizza. On finit de manger, taquille dans sa tête, c'est chouette. Ah, on fait comment ça là? Ah, c'est dosé, laisse ça passe. C'est pareil, comme on a dit à la radio, parce que comme j'étais juge et je voulais la libérer pour dire, on doit se dire la vérité. Ceux qui doivent vraiment réussir dans leur foyer, ça c'est le centre. Et si tu n'arrives pas à satisfaire ton homme, tu risques de perdre ce foyer. Et c'est ça qui amène beaucoup de divorce. Il y a le manque de parents aussi dans le foyer. Ils ont divorcé parce qu'il y a une petite fille qui a attrapé le frère. Elle a attrapé, elle a apporté un petit truc qu'elle a envoyé dans la chambre. Écoutez-moi bien, ce truc-là, c'est très... Elle a envoyé dans la chambre. Elle lui a fait les roues casse-casse de que sa femme ne pouvait pas faire. Tu vois le mot dit, non, tu vas bien ici. Ils ont divorcé. Il a divorcé sa femme. Parce qu'ils sont nés chrétiens. Pour faire pire, emprunter sa femme qui t'envoie dire quand nous on vient, on dit que nous on nous traitait de personnes. Voilà. Moi, on m'a dit, il y a une mauvaise, c'est pas sa femme à marcher au moins. Maman, vos astuces pour alimenter cette romance. Mais elle sait que moi j'aime les stupides. Nous on dit pas ça à la télé. Ou bien dis pas ça à la télé. Bon, de toute façon, nous, notre objet, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire nos émissions? C'est pour ne pas rentrer dans les trucs censurés. On parle, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais dans le secret, on comprend. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir être libre, parler librement et autres. Moi, mon astuce, lui, comme ça là, c'est vrai, bon, c'est parce qu'on est chrétien. Mais c'est pas parce qu'on est chantre aussi que tu n'as pas pouvoir te mettre certains habits. Bon, moi, je me dis, excusez-moi du mot, je me dis, je suis une épouse pour mon mari. Est-ce que ça veut sortir? Non, ça ne sort pas, c'est bon. Bon, ça ne sort pas. Ça veut sortir. Ah, ça peut? Ça peut sortir. D'accord. On parle du foyer. Voilà. Je dis, je suis épouse, je suis maman. Et ici, Djadjou. Et ici, Kotli. Et ici, Toutou de mon mari. Ou bien? C'est ça. Si c'est maman seulement au foyer, et qu'il va dehors, et qu'il sait qu'elle est là-bas. La table n'est pas équilibrée. Tu as vu? Tu dis les petites filles dehors sont malheureuses. Attends dehors là. On dit dehors. C'est la jungle. C'est la jungle. Elle a vu ton truc. Elle va mettre tous les... Elle dit, elle va faire sortir tous ses âmes. Donne-moi ces âmes là. Oui, elle fait sortir ça à la maison là-bas. Donc, tu toi, tu t'es déjà rassasié. C'est quoi il n'a pas encore vu? C'est quoi il n'a pas encore vu? C'est quoi il n'a pas encore vu? Mon mari comme ça, excusez-moi, il aime Baya. Quand il m'a payé, moi, je dis, moi, mais il est senti que mon Baya. Quand il m'a payé Baya là, il près du Saint-Esprit, mon mari dit l'aime. Donc, voyez ça. Bénis ce Baya, je porte. Quand il voit les fonds. C'est les petites astuces. Mais il y a d'autres là. Quand ton mari va dire, moi j'aime ça. C'est pas bon. C'est pas bon. À l'église, on dit que. Hey! Saint-Esprit en haut. Ton foyer en danger. C'est le foyer. Saint-Esprit en haut, mais nous en bas. Il est en haut, mais nous en bas ici. T'amuser là. Sarah appelait Abraham qui? Mon Seigneur. Abraham, Sarah elle ne faisait pas enfant, mais Abraham aimait Sarah. Elle était belle. La Bible dit qu'elle était belle. Il n'y a pas un roi qui va s'arrêter pour faire tomber fort. Abraham était obligé de mentir à chaque fois pour dire que c'est ma soeur. Vous n'êtes pas que quelqu'un le tue. Vous n'êtes pas que quelqu'un le tue pour prendre sa femme. C'est quand Sarah faisait la joie. Et malgré combien d'années elle ne faisait pas enfant, il n'a pas divorcé. Vous voyez, faites la joie de vos maris. Respectez-le. C'est ça, moi je dis, c'est mon astuce qu'elle a. Je suis tout pour mon mari, tout. Je suis maman, je suis épouse, je suis Djadjou, je suis quoi, je suis tout. Tout pour ça, satisfaire. Oui, pour mon mari. Parce que je sais qu'il ne va pas aller dehors. Moi aussi, je n'ai pas aller dehors. On est là.
on a le droit d'être fidèles, nous deux. On est obligés, parce que la Bible nous recommande cela, la fidélité. Donc, c'est que l'autre va faire, mais pas que l'autre va dire. C'est ça, en fait. Sauf les interdits de Dieu. Interdit, effectivement. Parce que j'ai appelé interdit. Quand je dis interdit, vous savez de quoi je veux parler. Interdit. Mais sinon, le reste là, Dieu même il bénit. Voilà, parce qu'il y a des interdits, il y a des suggestions. Oui. Donc, une suggestion, mais un interdit, c'est interdit. C'est interdit. C'est clair. Un jour, il y a un homme de Dieu qui m'a vu, j'ai baissé mes oreilles là, deux. Il me dit, toi, tu chantes, et puis le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Tu as baissé deux oreilles. Tu sais que tu as fait deux trous dans l'oreille. Est-ce que la Bible recommande? J'ai dit, papa, mon mari ensemble. Quand il a dit, il est venu m'a salué. Il dit, ma fille, c'est les autres là. Il a parlé doucement. En fait, le papa ne m'a pas dit ouvertement. Mais j'ai senti que dans la maison du papa, il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose. Parce que je dis, ma fille, en tout cas, je bénis le Saint-Esprit de t'avoir donné ce cœur-là. Et puis, quand on te voit, tu es toujours jeune. Malgré tu as 2 enfants, mais tu ne te laisses pas. Non, si ton mari aime ça, fais-le, ma fille. Je t'encourage. Fais-le, vous voyez. Et papa, vous voyez. Donc, je dis, soyez tout pour votre mari. C'est tout. Ok. Ouais. Non, c'est intéressant. Vous êtes libre. Bon, on va avancer. On passe maintenant aux défis. Les défis que vous avez surmontés, tout ça. Quels ont été les plus grands défis que vous avez en tant que couple? Franchement, moi aussi, je peux dire c'est les difficultés dans le couple parce que il y a certains couples aussi il y a les difficultés vraiment qu'ils n'arrivent pas à supporter. Parce qu'elle dit, elle ne peut pas supporter. Difficultés financières. Sinon, nous, si c'est que là, on s'aime. Dans la galère, même, c'est là même on s'aime plus. C'est là même, t'as dit, André, ils ont reçu un gros chèque. Tu peux pas. Jackpot. Tu peux pas. Ça va pas, on s'attrape, on pleure. Si la saison vient, il dit, allons, mais boule. Boule. Wow. Et puis ça, c'est devant le Seigneur. Boule. Ensemble, il dit qu'on a tête d'abord boule, t'as besoin qu'on a tête mais pizza. On finit de manger, c'est taquille dans sa tête. C'est chouette. On fait comment ça? C'est dosé. On laisse ça passer, c'est tout. Jusqu'à même, il dit, une fois, on a tellement. Mes voisines me se moquaient de moi. Se moquaient. Si c'était une autre femme, elle était déjà partie. Je dis, il faut que tu es belle, que tu es libérée sans que tu te fasses souffrir. Que tu es libérée, tu es partie. J'ai dit, mais mon mari fait la dépression, il faut me voir, je lui dis, Saint-Esprit, mon mari est en train de devenir fou. Pardon, aide-le, mon mari, aide-le, viens à notre secours. Mais après, moi, ça me faisait rire. Parce que ça dit dans la suite, il n'a pas assez d'argent, il n'a pas les moyens, puis me voit, je souffre comme ça. Même pour faire mes cheveux, mais c'est difficile. Mais c'était d'autres filles, elles allaient partir. Mais c'est ça, je dis, dans mon introduction, j'ai dit quoi? Quand le Saint-Esprit fait un choix, c'est parfait, même si ça ne va pas. Il va vous donner le cœur pour supporter cela. Moi, je dis, un foyer où toi, mais tu n'as pas allumé ton feu là. Tu ne peux pas bien manger. C'est ça. Tu ne peux pas bien manger. Donc, je suis fière. On a su. Et Dieu a permis qu'on est resté ensemble, collés, serrés. L'amour n'a pas diminué. On a donné un bon exemple à nos enfants. En tout cas, c'est les difficultés financières. Si maman a passé l'amour, il ne voit pas encore. C'est pareil, comme elle a dit le mot, parce que tout le monde était dur et je voulais la libérer pour dire. C'est ça aussi. On aime une personne, parce que le bonheur. Voilà, j'ai dit, est-ce que moi je vais te dire. Vous êtes en train de gâcher. J'ai l'impression que je suis gâter ton temps, gaspiller ton temps. Parce que ça va pas. Parce que tu es très belle. Franchement, il y a des gens qui peuvent. Et comme aussi, c'est une femme de prière et qui va partager comme mes autres filles. C'est bon, je me plus. En tout cas,
En tout cas, on a traversé les temps difficiles, mais Dieu merci, ces temps sont passés. Donc je n'ai pas dit le secret, mais la façon de pouvoir surmonter. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques astuces pour faire ces genres de difficultés? Parce que, effectivement, moi je dis généralement dans un foyer, il y a généralement 2 choses qui font que les gens se séparent: le sexe ou les finances. 2 personnes peuvent s'aimer, mais ils peuvent ne pas traverser le temps de la difficulté. 2 personnes peuvent s'aimer, mais sexuellement, s'ils ne sont pas satisfaits, il y a surtout si ces personnes ont déjà vécu des satisfactions sexuelles et dans le foyer n'arrivent pas à être satisfaits. Ça, c'est... Il y a des brèches qui sont ouvertes pour que la situation arrive, pour qu'ils se séparent. Financièrement aussi, parce que quand ton mari n'arrive pas à te donner et que tu sors, tu as des propositions, tu as des gens qui t'abordent, qui ont les moyens. 1 fois, 2 fois, ça peut passer. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont finir par... Mais est-ce que vous avez des astuces à nous donner? À nous, pour qu'on puisse réussir à surmonter aussi ces genres de situations. Moi, mon astuce, c'est de ne pas considérer ça, quoi. C'est tout. C'est vrai, lorsqu'on traversait le moment de... C'est vrai, ça fait mal, c'est pas facile, hein? Ça fait mal. Mais je prenais toujours les choses du bon côté. Voilà, je prenais toujours les choses du bon côté. Je me lamentais pas jour et nuit dessus pour dire la situation. Oui, non. Ça va pas aujourd'hui, ça va pas. Demain, ça va aller. C'est vrai, on n'a pas mangé aujourd'hui. Demain, on va manger. Mais c'est quand tu es dessus, tu es focalisé dessus, tu as le truc à cœur. C'est vrai, tu veux que ça change. Mais tu n'as pas la capacité de changer cela. Tu n'as pas. La seule personne qui a la capacité de changer cela, c'est Dieu. Dieu dit, ne vous souciez pas du lendemain. Même les oiseaux du ciel. Il les nourrit. C'est vrai, souvent, il n'y en avait pas. Mais je ne blâmais pas mon mari dans d'autres là. Si il n'y en a pas, il faut pas. Il n'y en a pas. Histoire là. On a eu un témoignage où un couple, la galère fait que tu sois battu après 50 francs. 50 francs. Et le couple a pleuré lorsqu'ils sont témoignés. Mon mari s'est regardé comme ça. Mais Dieu nous aime. Nous n'avons même pas eu ça même. À cause de 50 francs, un couple pasteur. Un couple pasteur. Et pour moi, je crois aussi, c'est l'entourage. Oui, effectivement. Parce que si tu as des amis... C'est vrai. Moi, au début, j'étais avec mon épouse, puis elle a une de ses camarades qui est venue pour dire moi, je suis très jeune pour me marier. Il a dit celle-là, demain, elle vient chez moi. Elle fait là. Elle va venir gâter. Celle-là, il n'y a plus la voiture. Ouais. L'entourage gâte. Si une jeune fille, une belle fille, elle a traversé le monde difficile, puis là, c'est Kamal qui viennent. Non, j'étais dans ça encore. Ça l'a monté. Et moi, ma femme elle n'a pas assez d'amis. Elle a quelques soeurs. Je n'ai pas assez d'amis. Et c'est pareil pour moi. Moi, mais en amitié, ça ne marche pas avec moi. Tous mes amis, quand ils prennent mes... Donc, je n'ai pas d'amis. C'est elle, Dieu merci, on travaille ensemble, on voit ensemble, on fait tout. Donc, l'entourage, c'est ça. Voilà, moi, je veux dire surtout aux sœurs. Parce que si une fille, une sœur qui a des amis qui n'ont pas de bonnes idées, elle peut détruire ton foyer. Si vous pouvez traverser des moments difficiles, toi et ton partenaire, il faut fléchir chez nous. Forcément, d'aimer sera bon. Tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un. Mais si tu réalises l'entourage de tes amis, elles vont te dire, mets des choses dans la tête, tu risques de perdre ton foyer, et puis demain, le gars, on dit un bim, il réussit. Tu ne peux pas revenir. Comme on dit, le foyer, c'est le feu. Il faut traverser le feu ensemble, et vous allez bien manger demain. C'est ça, papa a tout dit. Effectivement, il y a les entourages, l'entourage et puis les envies. Quand une personne est envieuse, voit le voisin, la camarade ou l'autre, la personne a, toi tu n'as pas. Ça comparé. Les comparaisons aussi. Comparer. Mon mari me donne tant. Toi, tu es assise là. Tu vois, moi, mais c'est dans quoi? Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on allait. En fait, tout ce qui est comparaison, du m'as-tu vu, c'est pas bon. On allait quelque part et le nom d'un chanteur. Oh, je suis arrivé là, on m'a fait ça, on m'a fait tout ça, on m'a fait. Oh, on m'aime trop.
Oh, c'est le truc nous on n'aime pas. Faut tout faire dans ton coin. Il lui a donné son un petit truc, nous on lui a donné son, il a fermé sa bouche. Il dit, ah, toi t'en es ça. Nous on veut à peine donner le terrain. Mais on fait pas ça pour faire publicité. Donc, quand tu es en relation, la comparaison, il faut éviter. Ce que tu as content toi. Tu ne dis pas que non, ma soeur, elle a voiture. Une fois, j'étais là, puis j'ai eu mal. Elle dit, hey, j'ai une voiture. Parce que ma femme était témoin à un mariage et elle était en retard même. Et puis, je dis, ah, s'il y a une voiture là, c'est ma femme qui est en retard. Mais il y a une maman, maman, ça fait. Elle dit, non, mais maman, pourquoi? Voiture, ça va venir. Voiture, c'est pas une bénédiction, c'est une nécessité. Donc, ça veut dire que quand tu as une bonne femme déjà, toi-même, tu es béni. Si c'était tout ça, c'est le tchou, tu m'as tchou, toi-même, tu vas te gêner. Pendant une semaine. Une semaine de tchou, toi-même, c'est quelque chose de brisé. Donc, d'abord, quand Dieu vous donne quelqu'un de bien, comme il revient, qui c'est Dieu t'a donné, tu sais que c'est une bénédiction. Tu cherches à la marier, cherches à faire la dose, cherches à la marier parce que tu as la problématique. Si tu ne veux pas attention, quelqu'un d'autre va venir la prendre. C'est de ne pas se focaliser sur les dits des gens, de certaines personnes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ton mari? C'est tout. Moi, quand j'ai accepté, et puis j'ai prié là, Dieu m'a dit mon mari serait un grand. Et j'ai vu, mon mari, on a planté une fleur, et la fleur a germé, c'était la de beaux fruits. Moi, je sais, même quand ça n'allait pas dire mon mari, tu seras multimilliardaire. C'est pas pour aujourd'hui là qui m'intéresse, c'est pour demain. Et puis je sais qu'on sera heureux. C'est tout. Donc, tout ce qui est aux alentours là, c'est un prétexte pour Dieu pour nous faire avancer. Si demain, on n'a pas de témoignage, bon, aujourd'hui là, si on n'avait pas traversé, est-ce qu'on allait être invité ici? On n'allait jamais bénir des gens. On n'allait pas faire cette émission. Souvent, les grandes personnes ont toujours un témoignage. Vraiment. Parce que Dieu, je disais ça à une de mes filles, elle se plaignait parce qu'elle n'avait pas de travail, elle n'est pas mariée, alors que il lui a dit, il y a des personnes que Dieu a mis de côté pour travailler avec elle. Et ces gens de personnes ne font pas les mêmes choses que les autres. Les autres font, ça marche. Quand toi tu viens, ça ne marche pas. C'est le temps. Il est en train de te préparer. Vraiment. Quand pour toi décolle là, tout le monde est jaloux. On dit, par la grâce de Dieu, Dieu elle est mariée, elle travaille. C'est un bon témoignage. Prends le temps. Dieu a toujours. Tu dois avoir un témoignage. On rentre là puisqu'on est dans l'histoire des côté à côté, les gens parlent et autres. Pour vous, qu'est-ce qui pousse les gens au divorce? Puisqu'aujourd'hui, on constate ça dans le foyer. Il y a d'autres qui sont même dans les séparations. Madame allait prendre sa maison quelque part, bon, bien rentrer en famille parce que si le divorce, l'image ne sera pas bonne. Ils sont divorcés. on les voit ensemble, mais ils sont déjà divorcés. Il y a d'autres aussi qui ne tiennent pas, qui préfèrent même divorcer et aller ailleurs. Votre avis, qu'est-ce qui pousse les gens à divorcer? Et puis comment il faut faire pour pouvoir... D'accord. Moi, il y a une de mes filles qui a vécu avec moi pendant au moins 4 ans, 5 ans, elle est venue chez moi. C'est la nièce de mon épouse. Et cette fille, moi, je dis tout à ma fille. Parce qu'en matière de relations, si on ne se dit pas tout, il y a un problème. C'est qu'au fait, nous, les chrétiens, on se dit que non, il y a des choses, il ne faut pas parler de ça. Oh, c'est dangereux. C'est tabou, c'est dangereux. Moi, je ne maîtrise pas bien la Bible. Je sais que Dieu a dit, on peut faire la santité jusqu'au mariage. Il y a des gens qui réussissent ça. Ça, c'est il y a des gens qui réussissent ça. Mais ce qui amène le divorce, il y a 2 choses, comme tu as dit tout à l'heure. Soit l'argent et le sexe. Mais la plupart, c'est le sexe. Effectivement. Parce que souvent, les chrétiens disent non, c'est tabou. Dire la vérité. Tu sais, moi, ma femme, je l'ai croisée. Elle a fait sa vie bien avant de me masser. Si moi, je jouais le Saint-Esprit, et puis, c'est la femme, hein. Si la première fois, je suis parti avec elle, il n'est rien foutu. On s'est dit la vérité, s'il n'est rien foutu. Elle peut me tolérer 1 fois, 2 fois, 3. Mais jusqu'à peut-être 1 an, tu ne fous rien, mais elle perd son temps. D'abord, elle ne me voulait pas. Elle ne me voulait pas. Et puis, encore. Et mais ça... Je suis foutu. Donc, le sexe au centre de relations. Beaucoup de divorces sur le sexe. Parce que c'est bien beau, on a fait s'acheter et arriver la lune de miel. Tu vas continuer la prière. Arriver à la prière, il faut que la prière n'a rien à voir là. Rien à voir avec. Là où on est. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne satisfont la femme.
Parce que toi, dès que tu as fini, comme les gens qui ont fini, tu te couches. Il a eu sa part. C'est dangereux. Elle peut supporter une fois, deux fois, mais à un certain moment, elle va te tromper. Or, quand la femme trompe son homme, et si. Et c'est là où elle est partie que les jeunes de maintenant, qui savent bien faire les roues casse-casse, tu es foutu. Tu n'as aucun respect à la maison. Tu te fais beau, mais tu n'as pas en parabole. Tu te fais avoir 1 million. Ah, tu parles de toi, t'es un garçon. On se moque quand ça revient. Mais quand une femme elle peut dire, je suis dans la joie, une joie à 6h du matin, c'est qu'elle est dans la joie la nuit, ça peut passer. Au fait, nous sommes à une émission où on doit se dire la vérité. Ceux qui doivent vraiment réussir dans leur foyer, ça c'est le centre. Et si tu n'arrives pas à satisfaire ton homme, tu risques de perdre ton foyer. Et c'est ça qui amène beaucoup au divorce. J'ai suivi une femme, une servante de Dieu qui est bien suivie. Elle a dit quelque chose qui m'a tellement touché. Et elle dit aux femmes de ne pas épouser les pasteurs. Et quand tu épouses, c'est bien beau. Tu es mon pasteur. Mais sache que le pasteur n'aura pas ton temps. Il aura le temps de son ministère, de son église, de ses fidèles. Mais toi, tu n'auras pas ton temps. C'est fort quand tu écoutes cette dame. Parce que le pasteur, aujourd'hui, lui, quand il a son ministère, son église, mais il ne se soucie même pas. Il est plus focalisé sur ses fidèles. Et la maman qu'elle a, et sa femme qu'elle aime. Elle n'a pas le temps. Donc vraiment, il faut dire que le divorce chrétien aujourd'hui, l'argent, c'est moi, mais l'argent me dit, mais c'est pas trop ça. Une femme qui aime, c'est pas trop là. Mais le sexe est au centre de beaucoup de. Ma fille, quand elle est venue, quand elle m'a appelé, elle dit, papa, il est bon. Si. Elle pose sa fille, elle dit, papa, il est bon. Si une femme te dit qu'il est bon, c'est qu'il est bon. L'argent va venir après. Elle va chercher là, on mange. Elle est libérée son matin, c'est tout. Donc, il faut dire la vérité aux chrétiens, les nouveaux mariés. Pardonnez. Dites-vous la vérité. Dites-vous la vérité. Sachez vous connaître. Parce qu'on vient de loin, l'autre qui doit vous croiser. Et puis on dit lune de miel. Chacun donne lune de miel. Et puis tu n'arrives pas. C'est honteux, c'est bizarre. Puis la femme, elle peut supporter. Marie, c'était moi de te tromper. Aucun chrétien te trompe là, c'est dangereux. Donc moi, je vous demande pardon. Entendez-vous. Parlez-vous. En tout cas, c'est beaucoup de choses à dire sur ça. Maman, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, papa l'a dit, il y a le sexe aussi qui amène le divorce. Et puis, il y a le manque de pardon aussi dans le foyer. Ton partenaire peut te faire coucher, puis tu ne pardonnes pas, tu gardes. Ça mène aussi au divorce. Et puis, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Bon, je pense que... Ok, au cas où ça arrive. Je prends un peu. Oui, il y a le divorce, il y a le sexe, l'argent et autres. Mais comment on peut remédier à cela? Par exemple, vous êtes marié, monsieur n'arrive pas réellement à satisfaire madame. Comment on peut remédier à cela? Peut-être que lui, parce que lui, peut-être il ne sait pas. Peut-être monsieur ne sait pas. Pour lui, voilà, lui, il a fait son truc. Madame, elle l'a eu un peu, mais n'a pas eu ce qu'il fallait. Mais peut-être lui, il ne s'en rend pas compte. Mais comment remédier à cela? Mais c'est de ça. Mais il faut la communication. C'est la communication. Tu sais, aujourd'hui, elle et moi, on est grands frères et petites sœurs. Avant, on sait que quand on dit la communication, on dit que, maman, aujourd'hui, j'ai pas aimé. Ou même maman, mais si vous dites, vous entendez pas où il y a la honte, vous, mais la maman de... Lui pense qu'il t'a satisfait. Toi, la femme, disait que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as rien eu. Faire sortir ton homme à 4h du matin. Mais soit debout. Tu vois, l'homme, c'est vrai, il est orgueilleux. Mais ça va rentrer. Ça va le travailler. Il va commencer les trucs, les remèdes, les astuces. Mais tant que tu ne parles pas, que tu penses qu'il est fort. Tu racontes plutôt à la voisine. Pourquoi tu raconter au conseil. Quand le mari a pas dit, il ne vaut rien au lit. Son nom va prendre son nom. Lui, c'est pas. Celui qui va prendre que c'est son problème de foyer qui est dehors. C'est là qu'il va t'envoyer, il va te chauffer. Il ne va pas te pardonner. Donc, mieux vaut communiquer sur ce chéri. En tout cas, moi, je ne vais pas divorcer. Mais
le côté là. Il faut qu'on règle. Il faut qu'on trouve la solution. Il faut qu'on trouve la solution. On prie, hein. Prière existe. Cherchons aussi. Les remèdes. Ça, c'est un foyer. Et je disais une fois à quelqu'un, lui, il est né chrétien, sa femme est née chrétienne. C'est des gens, il ne peut même pas embrasser sa femme dehors. Parce que moi, il le fait, il me dit que non, c'est pas bon. Il a dit, mon frère, moi, ma femme et moi, on a deux chambres salon. Ma femme et moi, on a leur chambre. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Qui ma femme, mais encore les trucs là. C'est vrai, les gens pensent que on est chrétien, non. Encore rien là-dessus. C'est pas me plaît. Et puis nous deux, on a. Ça fait qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous emmerder dans ça. Tu es vrai, tu es chrétien, tu es né chrétien. Divorcé. Ils ont divorcé. Parce qu'il y a une petite fille qui a attrapé mon frère. Elle a attrapé, elle a apporté un petit truc qu'elle a envoyé dans la chambre. Écoutez-moi bien. Ce truc-là, c'est très. Elle a envoyé dans la chambre. Elle lui a fait les roues casse-casse désolé que sa femme ne pouvait pas faire. Le mot dit non, tu vas bien ici. Ils ont divorcé, il a divorcé sa femme. Parce qu'ils sont nés chrétiens pour faire bise, embrasser sa femme qui t'envoie dire quand nous on faisait, on dit que nous, on nous traitait de personnes. Voilà. Moi, on m'a dit il y a une mauvaise, c'est pas sa femme a marché au moins. Mais ils ont divorcé. Lui là. Alors qu'il pouvait éviter. Il pouvait le faire, il y a des choses qu'il pouvait éviter. C'est vrai que nos parents, non, on nous enseigne, on va aller au paradis, Mais dans la chambre, là, il y a des trucs. Il a écouté un message, c'est comme si tu envoies ta femme à la plage. Il y a un message qui a écouté qui va faire du bien. Et puis tu es à la plage où tu as deux, viens chez. Saint-Esprit vient. Il vient faire quoi là? Là, il vient faire quoi? Le Saint-Esprit n'a pas sa place à la plage où monsieur. Il y a des chansons qu'on a écoutées qui donnent encore les frissons pour l'amour. Donc quand vous êtes dans la chambre, là, mon frère, il y a des choses, il faut le laisser. Il faut apprendre quand tu ne connais pas. Demande aux gens, demande à ton frère, mon frère, comment on fait. Mais quand il y a eu son témoin, il ne voulait pas faire. Il pouvait éviter. C'est-à-dire que ce qu'il voyait comme un péché, il a fait le péché même le plus grave. Il a interdit sa femme de porter ça. Tu peux interdire ta femme de faire porter ça. Mais on peut ne pas porter. Moi, voici ce que je dis. C'est vrai. La femme, aujourd'hui, avant, les femmes étaient plus. Aujourd'hui, les femmes sortent. Quand on arrive sur un lieu de travail, des collègues femmes et garçons. Et moi, ce que je sais, c'est que le fait de passer plus de temps ensemble, ça crée des trucs. Du coup, pour une femme qui se laisse aller au travail et au dehors, c'est un danger. Mais à la maison, mais à l'aise. Vraiment. C'est vrai, il ne faut pas porter pour sortir, parce que de toute façon, c'est pour monsieur. C'est pour monsieur, uniquement pour monsieur. Voilà, uniquement pour monsieur. Oui. Mais à la maison, se mettre à l'aise, sortir, faire des... Au fait, c'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce genre d'émission. Vraiment. C'est vrai qu'à la télé, on n'a pas trop le truc. Mais nous, on a une vision. Il faut qu'on en parle pour aider, pour sauver les âmes, pour sauver ça doit sauver. Parce qu'il y a certaines choses, on pense que c'est interdit, alors que la Bible n'interdit pas, Dieu n'interdit pas. Il fait surtout des suggestions. Mais il y a des interdits. Il dit ça là, tu ne dois pas faire. On ne fait pas. C'est comment tu peux être à la... Gâter son foyer. Il a gâté son foyer. Tu peux être à la maison, tu es marié. Si vous n'avez pas encore des enfants, à la maison, bon, tu ne vas pas m'attacher un gros pagne là-bas. Maman, pas du tout des pelles. Les pelles, elles ne peuvent pas sortir, non. C'est pour son mari. C'est pour la maison. Et puis, je n'ai jamais porté les pelles pour sortir, non. Elle dit, ah, maman. Ça m'amène au 7e ciel, là. Et quand elle voit déjà, je sortais ma femme. Tu déposes ça quand ça au travail à rien. Ça, c'est pour la maison. La maison. Non, tu n'as même pas oublié de vous dire ça. Pour nourrir le foyer. C'est pour le foyer. Comme on le disait, comme on appelle ça, pour nourrir, pour la romance, pour agrémenter la romance. Toujours une nouveauté, pour pouvoir... Des gens, même des femmes, la lingerie, ça compte dans un foyer. Ça compte. Et moi, j'achète le lingerie de ma femme. Merci beaucoup. Merci même. Moi, quand je regarde ça, ça me moi, je suis professeur à ça. Mon côté artiste, j'ai dit, je veux le rose. Il y a une dame là, elle t'entend la vie comme... Non, mais c'est ça. C'est ça qui me donne Quand je regarde, ça me plaît. Donc, je commande, j'achète. C'est ta femme. Quand toi-même, tu sais que ça, c'est le soir, tu dois vraiment faire un match. Quand on paye,
Mais les gens, il faut qu'on puisse travailler la mémoire des chrétiens, vraiment. Ouais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Moi et puis ma femme, on est dans un groupe où généralement les gens. Mais moi, comme j'aime pas trop m'initier dans la vie des gens, c'est bien, non? Si tu m'approches, je sais comment t'aider. C'est ça. Mais si tu ne m'approches pas, si c'est fort, je vais vers toi et puis je te dis. Mais il y a des choses, on constate qu'il y a assez de divorces. Et la plupart, c'est ça. Les gens n'arrivent pas à communiquer. Il y a Pasteur Atom, il disait que il parlait de par exemple 5 façons dans le foyer. Le mari, c'est que l'homme est le mari, il est ton père, il est ton frère, il est ton ami, et puis il a parlé de... Parce que c'est des aspects. Si tu restes uniquement sur le mari, une femme parle à son mari. Comment un enfant parle à son père, comment un ami parle à son ami, comment une sœur parle à son frère. Donc à tout moment, le fait d'interchanger ces différents personnages dans le foyer, ça fait que il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton mari, mais tu peux dire à ton père. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton père, mais tu peux dire à ton ami. Donc, ça fait que à chaque fois qu'il y a une situation, vous pouvez parler de tout et de tout pour pouvoir désamorcer les choses. Et moi, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette compréhension. C'est pourquoi, au départ, j'ai parlé des fiançailles. La plupart des choses, c'est dans les fiançailles. Dieu, vous, au pied du mur, en même temps, vous êtes devenus maçons, on s'est livrés nous-mêmes. Et vous avez appris de la meilleure des manières, parce qu'aujourd'hui, les gens lisent tellement de livres. Est-ce qu'il y a un modèle de couple qu'on doit appliquer? Vous dites, ou parfait qu'on doit avoir dans un foyer. Par exemple, un modèle pour dire, nous, voici le modèle qu'on veut payer. Généralement, dans les livres de mariage, les gens disent, voici le modèle parfait. Est-ce que on doit forcément appliquer? C'est un couple parfait qui existe. Il n'y a pas de couple parfait. C'est que si quelqu'un t'applique ta sorcière, il faut faire ta délivrance dans la maison. Ça, c'est ta femme et toi. Il n'y a pas un couple parfait qui existe. Moi, je ne pense pas. Et nous-mêmes, on n'est pas parfait. Comme on l'a dit, on s'est pas beaucoup. Et moi, ma femme, au travail, elle est très calme. Très calme. À la maison, elle est chaude. Tu sais qu'il cherche la femme. C'est pas dire que je suis tout le monde, mais moi, c'est pas que je suis. Et Dieu, merci, elle sa main de faire. Elle éduque bien les enfants. Donc, toi qui as ton foyer, il me dit que non, il fait comme ceux-là. Ça n'existe pas. Il faut faire comme toi-même. Si tu es comme tu veux, que ton foyer soit. Ouais. Toi-même, crée ton propre paradis dans ton foyer. Moi, je mange avec mon épouse. Moi, voici un truc que j'ai réussi à travailler dans ma tête. Et c'est pas pour me flatter. Moi, je suis en marché à ma femme. Même quelle que soit femme qui va passer devant moi, il ne peut jamais retenir pour regarder. Mais quand tu es devant moi, que j'ai marché, je fais tout pour t'éviter. Ne pas avoir cette genre de choses. Et pour ne pas couper, et c'est effectivement parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Et ils pensent que c'est la nouvelle société, tout ce qui bouge. Alors qu'il y a ce qu'on appelle des graines qui sont sémées. Chaque acte qui est... Je me rappelle, une fois, j'étais à l'église, lorsqu'il y avait une fille dans le groupe musical, elle passait, et puis elle passe devant moi, et puis elle fait passer ses fesses devant moi. Elle a regardé comme ça. Je dis, celle-là, elle ne me connaît pas encore. Une deuxième fois, on était parti à une veille, bon, pas une veille, une réunion matinale. J'étais assis, et puis elle était derrière son pied sur la chaise. J'ai soulevé, j'ai déposé, il faut plus déposer ton pied. Parce que c'est des choses qui sont sémées. Effectivement. Dans ta tête, après, tu es là, tu commences à trottiner dans ton esprit. Parce que si tu te laisses aller, moi, je suis capable de te donner coup de poing, même si tu sois à l'église ou pas. Je préfère ça. C'est clair. Tu en dis ça dans ta tête. Et je lui ai dit 2 ou 3 fois, je lui ai dit, si tu n'as pas enlevé, on s'est battu. Le pasteur va nous regarder. Et puis après, je lui dis pourquoi on est en train de se battre. Comme ça. Parce que c'est ça, au fait. Un homme ou bien une personne doit savoir ce qu'il fait. Moi, c'est rare, tu vas me voir faire accolade avec des femmes. Si une femme, peut-être la personne a le dos tourné, tu peux parler à la personne et puis il touche l'épaule. Si tu as porté bras mince, il ne touche pas ton épaule. Il ne faut pas ma main va te toucher. C'est des trucs que tu as mis dans ta tête, tu as des principes. C'est subtil, mais c'est des graines, c'est des sémences. Et une fois que ça
encore mieux, mais quand ça atteint ton cœur, tant que tu n'as pas encore fait. Donc, comme je disais, je peux voir quelqu'un dans la rue. Et moi, il ne me dirait pas parce qu'il me dit que ça me fatigue. Donc, j'évite. Si tu es passé, même si on dit, oh là, je ne peux pas répondre parce qu'il me dit que non. Je cherche ma femme, je cherche ma femme. Et ce n'est pas pour me faire, ouais, même. Non, c'est quoi, je suis dans la nature. Je ne peux pas aller regarder la chose. Et puis après, je cherche pas son numéro. C'est éviter tout ça. Donc, vous qui nous écoutez, vraiment, c'est pas facile, mais il faut dire qu'il n'y a pas un foyer, il n'y a pas un meilleur foyer qui existe. Chacun a bâti son foyer. Et voilà. Bon, les peu, je me rappelle maintenant de mon truc, je voulais dire. Sachez à. Voilà. C'est très important. Vous deux même. Chacun s'apprécie. Que chacun, voilà, s'apprécie. Tu peux voir aujourd'hui, tu es belle. Moi, il y a mes amis. Quand ils viennent me voir, mon mari, et puis, à quoi on est tout est bien. Ton mari, là, moi, qu'on est venu. Ma femme est belle, ma femme est ceci. Mais nous, la même. On ne gagne même pas ça. Ça fait que même, ma soeur. Et puis, elle me pose, elle me dit, ma soeur, c'est moi, c'est belle. C'est moi, mais tu es belle, ma soeur. Non, tu es belle, ta femme. Non, tu es belle, tu es jolie. Ah, mais si ton mari t'a pas dit, moi je vais te dire, tu es jolie. Mais il faut le dire. Mais moi, il m'habiller. Il passe une fois. Deux fois, ce n'est rien entendu. Il a dit, tu me vois pas. Pas ou bien. Pas. Il t'a vu, il attendait un peu, puis il t'a dit, il faut me dire en même temps. Il y a quoi, tu as vu qui, ou bien c'est qui t'a mélangé là-bas. C'est comme ça, appréciez votre femme. Et un jour, j'étais là, pas jamais. Et puis, elle me dit, ah, madame, vous êtes belle, hein? Et je dis, merci. Elle dit, mais tu es en forme, hein? Je dis, oui, et puis tu es douce. Je dis, mais elle dit, hi. Ça, tu dis tout ça là. On me dit à la maison là. Toujours ça. Voilà, moi, il me dit ça à la maison. Donc, ça fait que quand il marche, il a confiance en moi. Il est là. Mon mari, à chaque fois, ma femme est belle. Ça fait que quand il porte un petit truc, mais tu es jolie, maman. Mais lui, c'est une confiance en elle. Ça fait qu'elle n'est pas complexée. Elle n'est pas complexée. Mais quand tu ne dis pas, elle va porter les appuis comme mon copain, c'est quelqu'un d'autre qui a l'apprécié. Pourquoi? Et puis, le couple même, il n'apprécie pas sa femme, mais il apprécie la femme d'autrui. Comment cette dernière, elle va se sentir? Et puis, il a dit, devant mon couple, ça se passe. Je suis toujours de consoler cette dernière. Et puis causer l'homme, toujours, non, c'est pas comme ça. Tu as vu ça, c'est tout ça aussi qui tue l'amour. C'est ça, ça tue l'amour. Et peu à peu, le jour, la dame, elle sera fatiguée. Après, tu es belle. D'ailleurs, après, c'est fini. Et puis aujourd'hui, le danger est encore là, puisque aujourd'hui, les femmes sortent. Donc, on peut rencontrer quelqu'un partout. Qui est encore plus... C'est ça. Donc, parlons un peu de l'aspect spirituel dans pourquoi en Christ est-elle au centre de votre mariage? Comment est-ce que vous placez cette foi en Christ là au sein de votre mariage, de votre foyer? Ça peut aussi aider notre... L'aspect spirituellement, je dis toujours, l'homme, il est fatigué. C'est vrai, nous les femmes, on fait plusieurs tâches à la fois, mais la Bible a été claire. C'est quand on dit l'homme est là, la femme est un soutien. Si la Bible dit la femme est un soutien, il y a un manque. Il y a un manque. Et la femme vient en renfort. Et ce renfort-là, c'est pour se mettre au sommet de la personne, pour gagner des batailles. Et donc, si tu te dis, moi je n'attends pas mon mari pour prier. C'est vrai. On est au couple. On chante ensemble. Au départ, ça me fatiguait. Il y a plein de femmes qui ne veulent pas prier son mari à la maison. Il n'y a pas. Ça, c'est le voilà. Toutes les femmes ont le même problème. Mais quand le Saint-Esprit t'enseigne, là, après, tu vois, ça ne te dit rien. Les choses vont venir naturellement. Et toi, tu vas au-delà de ça. C'est la dame, moi je dis toujours, c'est la femme qui doit faire chez nous. C'est la femme qui crée l'atmosphère spirituelle dans la maison. C'est la femme qui plante la foi dans le cœur du mari et même dans le cœur des enfants. C'est la femme. Et
parole de Dieu et tes genoux. C'est tout. Le mari peut être découragé. Mais toi, la femme, si tu es constamment devant la face du Seigneur, Dieu va te donner les mots. Et par là, ton mari peut dire, ça va aller. Fonçons. Et tu vas voir que le mari, même, il aura une certaine confiance en lui. Il va dire, ça va aller, ma femme. Parce qu'il y a d'autres. Il y a un foyer, il y a un couple. Il faisait une affaire et puis, il est venu avec le contrat. Dès que sa femme a vu, elle dit, ça, je ne sens pas. Il dit, oh, vous les femmes, vous aimez tout ça. Elle dit, je ne sens pas l'affaire là, je ne sens pas, il faut ramener. Il n'a pas écouté. Mais c'est la femme qui fait chez nous. C'est vrai, il prie. Mais celle qui fait chez nous plus, c'est la femme. Et puis tu vas voir que dans la maison, Dieu parle plus à la femme qu'à l'homme. Parce que notre sixième sens est développé. La femme est plus. Tu as vu? Elle lui a dit, mais aujourd'hui, là, il donne raison à sa femme. Parce qu'il a failli même faire prison de l'affaire, là. Au commissariat, quand ils l'ont emmené là, il dit, oh, là, le commissaire, ma femme m'avait prévenu. Si elle avait écouté, elle n'aurait pas dans tout ça aujourd'hui. La même femme là peut te détruire. La même femme aussi peut planter la foi. Tu peux faire une affaire, puis ta femme va dire, je ne suis pas d'accord avec ça, hein, mais si tu veux partir, il faut partir. Elle t'a déjà cassé. Mais cette même femme là, même si elle voit que c'est bien, chérie, c'est vrai, je ne sens pas. Mais, ou bien, ah chérie, c'est là, j'ai fait, mais je sens que je n'ai pas la performance. Elle va dire, tu as ça, fais, fonce, je te soutiens, c'est derrière. Fais, comme tu vas voir qu'il y a une foi qui a naît en toi et tu as foncé, vous allez gagner la bataille. Moi, je dis que c'est la femme. D'accord. C'est la femme maintenant. C'est elle qui gère le foyer. Est-ce qu'il y a des versets ou bien des paroles ou bien des principes qui vous conduisent, qui vous permettent de pouvoir surmonter cela et pour réaliser toutes ces choses? Est-ce qu'il y a des principes et des versets sur lesquels vous vous appuyez qui constituent pilier dans ce foyer? Moi, j'ai beaucoup de versets préférés. Moi, mon verset numéro 1, d'abord, dans le livre des Proverbes, la femme sage bâtit son foyer. La renverse. Donc, une femme sage, elle bâtit son foyer. Lorsqu'elle bâtit son foyer, elle bâtit aussi la foi. Elle bâtit aussi la vie des enfants. Mais l'insensé, elle va renverser son foyer. C'est celle qui ne fléchit pas à genoux. C'est celle qui ne prie pas. C'est tout. Et puis, il y a mon verset encore dans le livre de Josué. On dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Comme on me dit, il n'y a pas une preuve qu'on va se monter, qui va venir que nous ne pouvons pas se monter. Puis Dieu m'a dit à Zorobabel, il a parlé à la montagne. Montagne, qui es-tu? Tu seras plané. Et Dieu nous a dit de jeûner jusqu'à la fin. Il dit sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Donc moi, il me dit quand il y a une difficulté là, on n'est pas seul. Dieu est là, mais cet esprit est avec nous. Et on va dire, nul ne tiendra devant nous. C'est tout. La prophétesse a fini de parler. D'accord. Donc, on rentre de notre côté. C'est vrai qu'on a pris assez de temps, mais on va aller rapidement sur les deux groupes de sujets qui nous restent. La parentalité. Enfin, comment vous intégrez des valeurs chrétiennes dans votre couple, en fait, dans l'éducation de vos enfants? Comme je dis à ce moment, comment j'ai ce côté-là, elle est tellement forte de ça. Parce que quand ils voient chaque matin, chaque soir, moment en train de prier avec les enfants, ça me fait vraiment du bien. Les enfants prient avant d'aller à l'école. Et quand ils viennent le soir, en tout cas, elle sait gérer bien les enfants, surtout côté spirituel. Je vois que souvent les enfants lisent la Bible, je suis content. En tout cas, elle a une force, elle a réussi à appliquer vraiment ça dans les enfants, ils sont pressés quand ça veut dire comme ça. Un dimanche à le parler de l'église, ils sont pressés pour venir à l'église. Et même quand souvent on va en prestation et il doit aller tante à l'église, quand elle a traîné et elle appelle papa, depuis on ne va pas à l'église. Donc les enfants ils connaissent déjà la valeur de l'église et ça nous fait.
C'est tout. Bon, moi, mes enfants, je cause beaucoup avec eux, comme mes amis. Voilà, je n'ai pas d'amis en tant que tel. Moi, je suis beaucoup casanier. Dans tous les cas, quand il finit de chanter, même les travaux de la musique, je suis déjà fatiguée. Donc, pour sortir encore, mais il va aller où? C'est eux qui sont mes amis. Je cause beaucoup. Je ne cesse de leur dire qu'ils sont forts. Ils sont les meilleurs, ils sont excellents. Peu importe le résultat de mon enfant. Je dis peu importe, et je pèse mes mots. Peu importe, si mon enfant, même il va venir avec un résultat et qu'il a eu 0, ben, maman, j'ai eu 0, tu es fort. Aujourd'hui, en fait, tu dis que tu as eu 0. Sinon, en âme conscience, tu es fort, ça là, tu connais. Tu connais. Si ton ami a pu avoir 10, toi, tu peux avoir, toi, tu es fort que ton ami. Ou bien, et puis, j'essaie de poser une autre question. Il dit, tu as répondu non. Ça veut dire que tu es fort. Toi, tu peux. Tout ça, de toujours booster les enfants. Et puis, surtout, de Dieu. C'est vrai, souvent, on n'est pas là. On va à des possessions, souvent, même au voyage. Mais quand on est là, il faut jouer le rôle. Je me donne à fond. Je donne tout. Faire un rattrapage. Voilà, je me rattrape même. Je sors avec eux, je prépare avec eux. Depuis mes enfants vont à l'école, les premiers jours à l'école, je les accompagne à l'école. C'est mon mari. Il y a plein de choses. C'est que je suis malade depuis mon mari dit maman, faut te reposer, je vais les accompagner à l'école. Chaque jour. Même ils connaissent, ils disent, c'est bon, ils sont grands, bon, l'école est tout près. Mais le plus petit là, maman, toi me dis ça que j'aime pas marcher seul, non, je suis habituée. C'est comme ça. Et même lui me souvent, mais ça il dit, bon, allô, c'est comme tu n'aimes pas marcher seul, allô. Tu as vu, la parole, et puis tout ça, c'est dans la prière. Parce que quand je prie aussi, pour dire à Dieu que de me permettre d'être une bonne épouse, mon mari, si je dis, Seigneur, aide-moi à être une bonne mère pour mes enfants. Et Dieu me toujours la parole sur mes lèvres pour éduquer les enfants. Ok. Comment vous réussissez à équilibrer le temps en couple avec les responsabilités en tant que parent? Parce que il y a une chose, je sais que quand un couple n'a pas d'enfants, il y a un laisser-aller entre eux, il y a une complicité entre eux. Quand les enfants viennent, généralement, la mère est plus complice avec les enfants. Bon, surtout si c'est ses filles. Si ce sont tes garçons, Dieu est plus complice avec. Et ça fait qu'il peut y avoir un déséquilibre. Soit madame, à cause de l'enfant, n'a plus trop le temps pour monsieur. Comment vous réussissez à équilibrer, au fait, cette responsabilité en tant que parent et puis en tant que couple? Bon, pour nous, c'est un peu plus facile. Pourquoi il dit? Parce que déjà, Dieu nous a fait la grâce de chanter ensemble, de voyager ensemble. Quand on voyage, nous, on profite. On a le temps de faire ce qu'on veut. On est toujours parti. Et quand le temps, quand on revient avec les enfants, en tout cas, moi, je suis plus sur de l'album. Mais elle est pour les enfants, en tout cas, elle est toujours les enfants quand il le faut. Et les enfants, même, ça avant, ils disaient, papa, vous partez encore. Quand on voyait, vous partez encore. Maintenant, ils savent que c'est notre travail. Donc, quand on va au travail, on profite bien de tout ce qu'on va faire. Quand on n'a pas de prestations, moi, je cause un peu, puis je suis sur les réseaux sociaux en train de travailler. Mais je crois qu'il n'y a pas de déclic. C'est vraiment, Dieu nous a fait la grâce de réussir ce truc. Les enfants sont à l'aise, ils ont tout le temps à tout le monde, on est ensemble jusqu'à présent. Les voyages vont pouvoir reprendre dans ce mois de février jusqu'au mai. En tout cas, on passe de très bons temps. Quand ils sont là, papa, on va au glacier. On leur donne tout ce qu'ils veulent, ils demandent d'abord. Voilà, quand on n'est pas là, on sait qu'on n'est pas là. Quand on est là aussi. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Puisqu'on voyage beaucoup ensemble et puis on a le temps là-bas, même qu'on est à la maison. On s'est dit, on est en voyage, on a le temps, on a tout le temps. Lorsqu'on rentre à la maison, on donne ce temps aux enfants aussi. Ils ont le téléphone, non, comme on est là-bas, on appelle vidéo, on se taquine tout. C'est le Seigneur même. Il gère tout. Hey, on n'a pas appris. En tout cas, c'est vraiment fort. Maintenant, on rentre un peu dans le volet sujet des chantres, un duo, un couple. Bon, je vais dépasser les autres questions. Mais avez-vous des anecdotes où la musique vous a aidé à surmonter certaines situations? C'est qu'en tant que chanteur, une situation se présente et c'est la musique qui vous a aidé à surmonter. Est-ce qu'il y a des anecdotes concernant?
Si, ce témoignage qui est vraiment puissant parce que nous sommes des hommes et nous sommes des humains. On a traversé des moments difficiles, on était même en justice, afin d'impayer le loyer, 3 mois de loyer impayé, et on avait une prestation. Le monsieur ne croyait pas qu'on allait venir, il ne croyait pas, il a dit on va venir. Il a dit, vous cachez ce qu'on lui a dit, nous, il faut ce que Dieu te met à cœur. Ça m'a tellement touché, il dit, nous, on est en justice. Donc, le dimanche qui suit, on n'a pas fait la prestation, on a chanté tellement que. Après, le monsieur prend le micro, il dit, j'ai parlé. On l'écoute. Pas de problème. Le monsieur sort un papier, il dit, je suis un opérateur économique, je vous offre un terrain. Est-ce que tu comprends? On vient d'avoir toute cette tristesse qu'on avait. 3 mois de loyer impayé. Et quelqu'un, pour Dieu, parce que quand nous on chante, c'est comme si on chante la dernière fois. On se donne corps et âme. Donc le mission dit, il faut une belle sécurité. Et puis on arrive, on nous donne un terrain à Yamsoko. Si c'est pas la musique, c'est qui? On était assis en train de boire bière. Donc la musique, faire l'œuvre de Dieu et chanter pour Dieu nous a offert beaucoup d'opportunités. Ok. Conseil. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes couples? Je vais donner un conseil un peu. Le conseil que je peux, aimez-vous. Aimez-vous. Soyez complices. Ne regardez pas à gauche, à droite, n'écoutez personne. C'est vrai, vous pouvez écouter des gens, mais de bonnes bouches. Voilà, de bonnes bouches et de bonnes personnes. Il faudrait que le Seigneur lui-même, à chaque fois que moi je peux dire, Seigneur, entoure-nous de bonnes personnes. Voilà, que ces mauvaises personnes s'éloignent. Parce que souvent aussi, le diable emmène ses agents. Hein. Et puis c'est eux-mêmes qui disent, mais tu fais quoi là-bas? Tu souffres, il peut rien t'apporter. C'est un agent du diable. N'écoute pas quelqu'un. Toi seul sais ce que Dieu t'a dit, toi et ton mari. Vous avez une vision. Suivez cette vision. Et à de cette vision. Ce pourquoi Dieu vous a mis ensemble, là, vous allez l'accomplir. Aimez-vous. Pardonnez-vous. Peu importe, même si tu apprends que ton mari t'a trompé, tu l'as attrapé, tu ne le laisses pas. Parlable, il faut faire. Moi-même, là, je t'encourage. Faites par là. Si vous voulez, battez-vous. Mais là, au finish, là, vous restez ensemble. Moi, je dis toujours, je vais voir mon mari avec quelqu'un. Même une fille, il n'a jamais vu parce qu'il ne m'a jamais montré cela. Mais on ne sait jamais. Nul n'est pas fait. Je vais le voir un jour avec une fille. Elle le salue. Elle me dit là, bonsoir. Fini en partie. Lui-même, il sait que fini en partie là. C'est qu'il attend la maison. Il connaît. Il connaît. Ensuite, je dis, moi, je ne peux jamais laisser mon mari à côté d'une fille dehors. Pourquoi? À côté de... Mais, ça seulement là, jamais. Et Dieu me sait qu'elle dit jamais. Jamais. Et pardonnez-vous, peu importe. Peu importe ce qu'il va te dire, qui va te blesser jusqu'à pardonne. Quand tu t'agenouilles, quand tu dis cet esprit, efface cela, efface cette colère-là de mon cœur. Remets l'amour de mon mari et bonifie encore ce au nom de Jésus. Il va le faire. Aimez-vous, soyez complices. Jouez. Souvent, on peut jouer ludo, puis il va me voler. Et puis, on fait des jeux. On dit, bon, si moi, je gagne, tu me donnes quoi? On fait ça. Et puis, lui, comme lui veut toujours gagner pour prendre un mot là. Il triche. Et puis après là, on savait, toi tu es triché. Tu as vu quoi ça veut? Ça agrémente encore l'amour. Ça agrémente l'amour. Vous aimez. Et puis les enfants me voient. Hi, papa et maman, nos enfants nous ont jamais vus, nous disent jamais. Et souvent, moi, au salon, ils nous ont dit, les amoureux, hein. Oh, pardonnez, oh, c'est dégueulasse. C'est bizarre, pas fait ce qu'on fait ici. Oh, c'est dégueulasse. On s'attache, on joue les enfants. Et un jour, il a chauffé son riz. Il a mis l'eau dans le bidon. Elle est venue, 4, on s'est assis, on dit, on joue. Si la bouteille est assise, toi, tu prends un coup. Il a dit, mais le jour, là, lui et son fils, ils ont moins tout. Il a moins. Tu vois, on n'a rien eu. Vous voyez, il y a tous ces petits trucs-là. Tu vois, non? Créer des événements. Vous pouvez sortir. Vous pouvez, je ne sais pas, faire tout ce que tu dois faire pour que ton foyer soit un paradis et non un enfer. Fais-le.
Voilà, communiquez, pardonnez-vous, soyez complices, amusez-vous, je ne sais pas, taquinez-vous, faites tout pour la gloire de Dieu. À vous entendre parler et à écouter vos témoignages, voir comment est-ce que vous vivez le vie. Pour moi, je peux résumer cela comme vous voyez votre foyer comme il n'y a plus de retour possible. C'est comme si la seule solution, c'est de vivre. Donc, tout ce qu'il faut faire pour vivre, vous le faites pour pouvoir vivre, pour que votre foyer puisse survivre. On va chuter par là. En quelques mots, comment est-ce que vous pouvez définir l'amour? Pas l'amour en grand, mais l'amour entre un homme et une femme. Comment est-ce que vous pouvez définir cela en quelques mots? En quelques mots, vous-même, chacun, il y a la définition qu'on a dans la Bible, dans les livres et autres, mais le nom que tu donnes à ton enfant, il devient, ça c'est l'éducation que tu donnes à l'enfant. L'éducation va avec le nom. Donc, quel nom, quelle définition vous pouvez donner à l'amour? On va chuter par là si vous avez une définition que vous donnez à l'amour. Ou des figures de style, je ne sais pas quoi, quelque chose de présentation, bien un truc. Parce qu'au fait, je le dis pourquoi? Parce que moi, j'étais en classe de 5e ou quoi, lorsque cette définition de l'amour, aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. C'est aussi faire son propre bonheur heureux. Je dis, j'ai pris ma classe de 5e. J'ai vu cette définition de l'amour, je l'ai gardée, je l'ai conservée. C'est ce qui a été l'intro de notre vie. Du coup, ça nourrit mon être. Même quand je suis avec ma femme, je veux son bonheur. Donc, ce qui peut faire son bonheur, c'est ce que je fais. C'est vrai, je fais mon bonheur la rendre heureuse. Donc, si vous... Bon, moi, l'amour, c'est de rien attendre de l'autre, quoi. Parce que c'est quand tu t'attends à quelque chose et que cette personne ne te donne pas, ça te fait mal. Ça te décourage. Rien de mon mari. Franchement, il m'aime. Un point, c'est tout. La manière à lui de me donner son amour, là, je prends ça comme ça. Avant, quand mon mari sortait, je me plaignais. Ah, mais tu sors tout. Oh, mais tu sors pas avec moi. Et je t'assiste. J'ai fini de piper ici. Ça me fatigue. Il est toujours de ça me fatigue. Moi aussi, je ne sors pas. Je n'aime pas sortir. Entre lui, il aime sortir. Moi, je n'aime pas sortir. Lui, il aime sortir. Moi, je n'aime pas sortir. Bon. Et j'étais assise. Il dit, attends. Et puis, j'ai dit, accepte la liberté de l'autre pour que tu aies la paix. Quand j'ai compris ça, quand il sort, il aime sortir. Quand il sort, je ne l'emmène plus. Et ce qu'il aime, on sort, on fait. Moi aussi, quand j'ai envie de rester à la maison, je reste à la maison sur ce que j'aime faire à la maison. Vous faites. On fait. Quand il sort, ce qu'il aime faire dehors, on est là-bas, même si je ne fais pas, que je n'ai pas habitué. Il m'assoit. Du moment qu'il est heureux, je suis heureuse. Je m'assois, je ne veux rien. Quand il a fini, tu as fini, on peut partir. On s'en va. Ça, tu as vu, c'est de rien à te. Parce que chose de l'autre, il y a beaucoup de choses qui vont te décourager. Voilà, c'est de prendre la personne telle qu'il est. C'est ça, il dit ses défauts, ses qualités. Moi, j'aime tout. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi il aime, mais je l'aime. Alors, pour moi, l'amour, c'est, je dis, le terminus. Le terminus, parce que tu peux tourner jusqu'à... Mais quand tu arrives à ton terminus, c'est que tu es à la fin. Là où tu es là, tu ne peux plus partir. C'est là que tu dois tout faire, tu dois tout vivre. Et quand tu arrives au terminus, c'est comme si tu dis, ah, enfin, j'ai croisé, j'ai eu la personne que j'ai cherchée, j'ai vu la peine. Donc, pour moi, l'amour, c'est le terminus. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on était avec le couple Mona, le groupe Mona Voice, le couple Mona. En tout cas, on a passé un bon moment. Merci beaucoup pour le temps. Je sais que vous avez empiété sur votre programme et en tout cas, vraiment désolé. Non, mais moi, j'ai été béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été vraiment béni. Et puis, je pense que vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes une bénédiction pour les couples. Et en tout cas, si vous avez des soucis ou bien vous
grandir dans votre couple, n'hésitez pas à contacter le groupe Mona. Je pense qu'ils sauront vous donner les meilleurs conseils qu'il faut pour réussir vos fiançailles, votre mariage et votre foyer. Amen. Demeurez bénis. Merci. Donc, on se dit à bientôt pour un autre numéro. Perfect. L'amour rend parfait. C'était Héritage sur Just Fair. Monsieur Kofi à votre service. Demeurez bénis et on se dit à très bientôt. Bye. Que Dieu bénisse. Merci.